Il dit c'est que le gars, ils allument la personne. Dans leur propre rang. Il n'a jamais dit qu'ils sont là, qu'ils sont bleus. Non, je viens déjà. Bon, quand il dit qu'il a bien dit, j'ai l'enregistrement, il a bien dit clairement qu'eux, ils s'en prennent pas aux civils. La TikTokeuse qu'ils ont éliminée la dernière fois, elle était civile ou pas? Mais elle a fait quoi? Non, mais on s'en fout qu'elle a fait quelque chose. Oui, mais on s'en fout. Toi, tu viens. Non, Toi, tu étais en bas. Moi, je parlais directement avec la personne. C'est pour ça que je ne suis pas monté. Même quand voilà, il ne faut pas monter. Mais il n'est pas venu te faire dire des trucs que le gars n'a pas dit. Non, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai déformé dans ce que le gars... Oui, mais toi, tu viens prendre l'histoire de la tucoteuse. Quelqu'un, il dit que quand... il y a un problème. Tu peux dire à Iso de me laisser parler. Non, excuse-moi, je vous comprends un peu. Il y a un truc, Korogo. Moi, je pense que c'est pas normal que les gars comme ces gens-là font des civils et puis quelqu'un va justifier. Toi, tu peux pas justifier ça. La TikTokeuse, là, c'est une civile. Elle est civile. Tu peux pas défendre ça, Korogo. Si les gars, si vous me laissez placer, vous allez comprendre de quoi il veut parler. Non, mais toi, tu m'as pas laissé terminer. Non, parce que là, si ce sujet-là, je vais t'arrêter, mais il faut me laisser parler. Quand tu viens, tu prends un sujet par nous. Là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Non, amène-nous, attends. Ah ouais, Korogo, moi, c'est pas la si elle soutenait le régime. Et puis, l'amène-nous, faut te calmer, il a expliqué. Non, vieux. Tu peux te calmer une minute, il a expliqué quelque chose. Ok, vas-y, explique de parler. Attendez, je vais vous expliquer. Vas-y, explique. Décodeur. Non, Iso, non. C'est que vous avez parlé. Attends, Django, attends, il va. Vas-y, Décodeur. Toi et moi, si moi j'ai fait, tu viens, tu es plus fort que moi, et puis on fait des accords. Et moi, derrière, il ne respecte pas les accords. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous pose la question. C'est bon, on peut répondre maintenant à la question. Non. Oui, réponds. Bon, oui, que j'ai fermé mon micro. Ok, merci beaucoup. Déjà, si tu signes des accords, tu signes l'accord avec qui? Si c'est avec des civils qui ne respectent pas les accords, c'est quel accord déjà? Parce qu'il n'a même pas développé quel accord lui il a signé déjà avec ces civils-là, pour que les civils ne respectent pas. Parce que déjà, lui, c'est quoi son idéologie? Tu peux me laisser répondre sur ça? Tu n'as pas répondu à ma question, mais je vais te répondre. Les accords qu'eux ils signent, quand ils viennent, ils signent les accords avec les gens. La seule chose qu'ils les demandent, de vaquer à tout ce qu'ils veulent faire, mais ne pas donner leur position aux militaires. Donc, si tu as répondu à ma question maintenant, là, tu t'occupes maintenant. Quelle position elle a donnée aux militaires? Tu en sais? Mais j'en sais beaucoup. Mais comment toi tu en sais beaucoup? Moi, toi, c'est la première fois que tu regardes. Moi, il y a eu le temps d'échanger avec le gars. D'accord, maintenant, laisse-moi terminer. C'est pour ça que je dis, si je montais sur le panel, si le monsieur ne me répondait pas sur ces questions-là, l'émotion allait prendre le dessus. Mais ton émotion prend le dessus, ça ne regarde que toi. Qu'est-ce que ça va l'empêcher de faire ce qu'il fait là? Non, Korogo. Non, là, on va virer le débat. C'est pas... Non. Tu peux pas dire que... Ça concerne tout le monde quand même. Décodeur, il m'a posé une question qu'il ne devrait même pas poser déjà, qui met la Côte d'Ivoire. C'est très dangereux ce qu'il a dit sur le panel. Korogo a posé la question au monsieur, à savoir que si les gars arrivent au Mali, qu'est-ce qui se passe aux pays aux environnants, entre des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal? Est-ce que le gars, ils ont une idéologie à s'en prendre? C'est ça lui son inquiétude. Et le gars lui répond que non, et ça dépend. Et tant qu'il n'y a pas vraiment des problèmes, eux ne s'en prennent pas. Et leur objectif, c'est le Mali. Donc, en fait, j'ai vu ça bizarre de lui poser cette question-là même déjà. En lui demandant s'ils viennent au Mali, est-ce qu'ils vont s'en prendre? Bon, déjà d'une, je n'ai pas cité les pays. Déjà d'une, je n'ai pas cité les pays comme tu l'as fait là. J'ai dit, tu es là en train de traverser le truc. Tu peux mettre l'écoute, on va écouter là. Ok, d'accord. Décodeur. Et puis cette question-là, c'est pas aujourd'hui que j'ai posé cette question-là. C'était le vendredi que j'ai posé cette question-là. Monsieur Korogo, s'il vous plaît. Oui, mais tu n'as pas arrêté de traverser ce qu'on n'a pas dit. J'ai quelque chose à dire par rapport aux militaires là. Oui, vas-y, on va faire une pause. Korogo, pardon, calmez-vous. Moi, je ne suis pas d'accord qu'ils s'en prennent à une civile. Ça, je suis d'accord. Je suis pas d'accord, Korogo. Je voulais parler à M. Korogo un peu. Parce que quand tu dis qu'ils signent des pactes avec les villageois, il ne faut pas les villageois vont donner les positions aux militaires. Les militaires là, c'est enfants des anciens. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Les militaires là, c'est enfants des anciens. Donc, les mêmes enfants des ans là, si ceux-là, ils prennent des armes qu'ils attaquent aux militaires là, pourtant les militaires là sont les mêmes enfants de ceux qu'ils viennent dire, faut pas vous allez donner nos positions. Tu vois ça en comment, monsieur Korogo? C'est une question. Ce qui est bizarre, c'est que le monsieur, on lui pose la question, voilà une question très pertinente que moi je pensais qu'il allait oser répondre. On lui pose la question, est-ce que les idéologies, ils ont déjà eu des accords de négociation avec la junte militaire et au Mali? Il dit non, il ne va pas rentrer dedans. Ça, c'est des questions qui ne relèvent pas. Et donc, bon, vous ne négociez pas, vous ne voulez pas, si tu ne veux pas répondre à cette question-là, mais c'est à quoi justifie tous ces massacres? Arrête de trafiquer ce que le gars n'a pas dit. Le gars, je ne trafique pas, Korogo. Mais non, mais faut arrêter.
Et du coup, Attends, Décodeur. Korogo, attends, tu es là pour défendre les gars ou bien c'est... Non, je ne défends pas. Mais Parce que si moi je sens que tu es là pour défendre les gars, Korogo, moi je serais bon, obligé de c'est te ça. descendre. Hein. Si vous voulez la vérité, ouais, faut me descendre. Non, Décodeur. Korogo, c'est vrai. Parce que tu peux pas soutenir... Mais Décodeur, je ne soutiens pas. C'est qui Mais pourquoi dit tu là-bas penses qu'on réellement, déforme là? ce qu'il dit Moi, je si veux les pas. gens ont entendu aussi? Bon, Pourquoi tu Décodeur. penses que les gens déforment ce qu'il dit si les gens Décodeur, ont entendu ce qu'il Décodeur, dit? ce que je vais faire, non. Je t'envoie Décodeur. la recevoir. Oui, Décodeur. Non, moi je Décodeur, vais pas sur live Décodeur. sur mon téléphone même. Décodeur. Pardon. Bah, là, la main, ça me fait peur. Décodeur. Le gars, il est moi, je te jure que le gars. Décodeur. Décodeur, Oui, oui, c'est que le gars a dit. Vous voulez me Non, quitter ou pas? C'est que le gars a dit là. Et puis, Non, mais pour le le t'as posé une question, il faut le répondre, non? Mais laisse-moi, il n'y a même pas pu. Il a pris, quand le gars a posé la question, ils ont appris le truc. C'est qu'Iso vient de dire la Décodeur. Le gars, il a dit. Pour le répondre à ta question, là. Attends, pour le gars. J'arrive, je vais rectifier ça. Et puis, je vais répondre à la question du gars. Décodeur, c'est que le gars a dit. Moi, je répète mot pour mot. Il dit ce qui concerne l'administration, les discussions entre eux et puis les autorités maliennes n'est pas de lui son ressort. Lui, il s'occupe du terrain. Qu'il a les dévanciers qui sont là pour ça. Que lui, ça, il peut pas nous dire. Il peut rien dire dessus. Si on a les questions à lui poser sur le terrain, lui, il est capable de nous répondre dessus. Ah, mais c'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Mais c'est que toi, tu viens de dire, c'est deux choses différentes. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Tu as dit tout à l'heure qu'il dit que les négociations, que tu as même dit qu'il ne négocie pas. Non, il n'a jamais dit qu'il ne négocie pas. Mais les négociations, c'est pas... Arrête, j'ai pas dit ça. Je te répète, je dis, Oh. on lui a posé une question. Bon, attends, il dit que c'est pas de son toi, ressort pour répondre. C'est Il y a bon, des gens je vais qui sont m'arrêter là occupants. avec toi parce que ça sert à rien de Non, mais il communiquer faut avec pas toi. défendre le gars parce que moi-même. Bon, ok, cool, je vais te répondre. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour prendre position pour lui ou quoi. Moi, il était là depuis combien de jours, il vient sur le panel, on le pose des questions, il répond. Voilà, Et concernant les enfants. Le monsieur, déjà, il vient. Tu peux me laisser finir, Iso. Il oblige, non, il oblige, il a tout fait. Mais laisse-moi finir, je vais répondre à la question du gars. Donc, Korogo, toi, Ah, ça, il va finir. Attends, il ne peut même pas répondre à la question du gars. Iso, pardon, Le attends, gars vas-y. pose la question, tu prends la parole. Vas-y, faut répondre, Korogo, Mais vas-y. c'est quoi ton problème même? Désolé, vas-y. Alors, à un moment donné, il faut respecter les gens quand même là. Vas-y. Le frère, concernant ce que tu dis là, moi, je ne suis pas avec eux, je ne peux pas répondre à sa place. Mais, par contre, ce qu'il a dit, que depuis combien de jours il vient sur ce panel-là qu'on échange, je ne suis pas là pour prendre parti pour lui, mais moi, il va être juste. Ce qu'il dit là, si quelqu'un répète ce qu'il a dit ici, je vais dire oui, il a dit ça. Mais, s'il y a un truc qu'il n'a pas dit, moi, je ne prends pas position pour ça. Maintenant, concernant les enfants des gens que tu dis qu'ils sont militaires là, ce qu'il a dit, néanmoins, je vais te dire quelque chose qui est clair et net. Il a dit, avant de lancer un assaut sur... voilà, mon ami même, il est là, il va témoigner. Avant de lancer un assaut sur un camp militaire, eux, ils avertissent qu'ils arrivent. Et néanmoins, il y a beaucoup de gens qui déposent les armes et qui se rendent. Et il y a beaucoup de gens qui ont déjà pris la fuite. Et même, je vais te dire une chose. J'ai eu... Le frère, il est là en bas, il va témoigner. Je lui ai posé la question en s'agissant des militaires qu'ils ont en captivité chez eux. Il a dit ceux qui prient, qui font la prière avec eux, qu'il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, parmi les militaires, là, il y a d'autres qui ne prient pas. Mais néanmoins, qui ne prient pas, eux, ils ne font rien. Ils sont là et ils les donnent à manger. Voilà. Donc, Ils s'en frère, prennent pas eux. La main noire, pardon, s'il te Moi, il plaît. prie pas là. Moi, il prie pas là. Moi, ça dit quoi? La main noire, s'il te plaît. Tu peux arrêter pour que les gens parlent. Arrête de couper à chaque fois. Non, maman, non. C'est Non, sérieux. non, arrête. Celui-là, ils sont en train de parler à Attends, si tu le couper à chaque fois, tu le gonfles là. Laisse-le finir. C'est pas moi qui l'ai coupé, maman. Mais c'est toi qui viens de me couper. Mais tu le coupes Non, à c'est chaque pas moi fois. qui l'ai Depuis, je coupé. suis en bas, Boxis. écoute-moi. Boxis. Si tu continues, je te fais descendre. Boxis. Tu m'as fait peur. C'est pas Boxis. moi qui t'ai fait descendre. Poulet. C'est pas Boxis, moi tu qui étais là, t'ai non? coupé. Boxis. Depuis quand on te coupait, c'était pas moi en diagonais. Voilà, Oh. c'est qui te coupait. La main noire, pardon. Ah bah, Ok, je pense que ce qu'on va faire, Korogo, Bon. excusez-moi. On va prendre une petite pause pour voir. Hé, la machine, tu es là? La machine? Je suis là, oui, je suis là. Mais tu es trop silencieux là. Tu fais pas ton travail là. C'est lui qui décompte, tu le descends. Faut Ah non, passer la parole à il y a plusieurs modos. Il y a Iso qui est là, qui est modo il y a longtemps. Et tout ça, Donc, il faut vous... En fait, le sujet... Django, ferme ton micro, ça, toi, t'es comme ça. Mais c'est que. Django, toi, tu es mon gars. Faut te calmer. Faut arrêter ça là. Faut te calmer. Tiens. Calme-toi. En fait, le sujet, c'est intéressant, mais moi, j'ai suivi un peu le truc. Même aujourd'hui, hein, et ce soir même, je suis monté sur les panels comme ça. Mais j'ai pas compris, en fait. C'est après, j'ai compris. Et moi, j'ai pensé que c'était une audio. En fait, la voix de la personne qui était sur les panels, ouais, c'est intimidant. C'est-à-dire, quand tu écoutes une voix déjà enregistrée, qui est sur TikTok, et une voix directe, c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez un peu? Par exemple, si tu écoutes une vidéo sur TikTok ou un audio, c'est différent de la voix réelle quand tu écoutes la personne comme si tu étais au téléphone avec la personne. Mais moi, j'ai pensé que c'était une audio, hein, je vous jure.
Et sur les panels, ça s'est passé. C'est après quand, et dans les renseignements et tout, je me suis posé la question, mais attends, mais c'est un petit panel, quoi. Comment ça s'est fait que ça arrivait là-bas? Sérieux? Et avec réflexion, je me suis assis d'abord, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sur un tabouret, et j'ai bu un peu d'eau. Je disais que c'est dosé, j'ai rien compris. Si c'est un digua panel, comme on le dit, on peut comprendre, mais c'est un petit panel. Sincèrement, je me suis posé beaucoup de questions, mais sans réponse. J'ai pas de réponse, et je vais pas juger qui que ce soit. Voilà. Mais, les gars, moi, sincèrement dit, pour le moment, ce que je vais vous dire, ça sert à rien de vous chamailler entre vous. Prenez garde. Prenez garde, s'il vous plaît. Voilà. Parce que là où même ça s'est passé, là, je connais quelqu'un qui connaît cette personne-là. Et la personne dont je connais, ça fait plus de 2 ans que je connais cette personne-là sur TikTok. Voilà. Mais je ne sais pas comment ça arrivé là-bas, sérieux. Bon, on va laisser comme ça. Et Issou voulait une motion. Voilà, après Issou, on va laisser Mariam parler. Voilà, chacun aura ses minutes. Calmez-vous, les gars. Tu vois pourquoi moi je suis en train de parler? Tu sais pourquoi? Moi, je n'ai pas osé monter le matin parce que il y a 23e mec qui m'a dit de monter. J'ai dit, je suis occupé, je ne monte pas. Heureusement, mais j'étais occupé. Le problème, c'est que ils donnent même une brèche même déjà aux juntes militaires ou bien bon, on va dire aux Wanyiyan de dire que ce qu'ils étaient en train de dire au départ est une vérité, que ceux qui sont contre la junte militaire au Burkina, au Mali et au Niger font ce qu'on appelle l'apologie des terreaux. Parce que j'ai relevé pas mal de choses. Les gens ils peuvent vraiment ne pas aimer ma position, mais j'ai pas aimé leur prise de position sur le panel en parlant déjà à ce monsieur-là. Déjà, le monsieur même, il arrive, on voit, bon, je sais même pas si, je vais même pas dire c'est lui, mais la voix que moi j'ai entendue, c'est la voix de Bina Diarra, en toute honnêteté. Et le monsieur essaie d'instaurer quelque chose, même pour le voile. Il demande à ce qu'elle fait, elle couvre tous ses cheveux. Mais les gars, c'est choquant, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un. En fait, j'ai écouté le panel, j'ai rien compris. Je sais pas quelle position vous avez. J'ai vu Bobby exactement, qui était là, qui voulait aller dans tous les sens. Vous l'avez empêché de parler, au point où on l'a descendu, parce que lui dit qu'il n'est pas d'accord sur l'idéologie de ce monsieur-là, et qu'il ne peut pas vraiment rester sur un panel avec ce monsieur sans vraiment... Ah oui, il a raison, parce que il faut le diamant, man. Il dit lui ne peut pas vraiment avoir le cardio. Et grand frère Korogo l'a empêché, lui demandait que non, il n'a qu'à éviter pour ne pas qu'on fâche le monsieur. Pourquoi on le fâche ou quoi? Écoutez, Bina Diarra n'est pas un saint. Bina Diarra, peu importe ce qu'on est en train de dire, on Biama, Assimi Goïta, oui, on n'est pas d'accord sur l'idéologie de la junte militaire. Moi, je reconnais ça, on les insulte, on veut les départ. Mais en aucun moment, moi, je vais souhaiter qu'un calife soit instauré au Mali. En aucun moment, je vais juste souhaiter qu'on oblige des Maliens à porter des boubous. Tu sais, il faut faire tes prises de parole, mais te faire un donneur de leçons, moi, je ne mange pas. Non, je ne parle pas à toi, grand frère. Calmez. T'as dit quoi, là? Il a dit, mais moi, je suis ton fils, mais là, t'as vu la discours. Mais c'est quoi ton problème à toi? Le gars, il vient sur le panel, on l'interroge, on a des questions à se poser. Tu penses que quand moi, je négocie avec lui, pour qu'il puisse laisser le carburant entrer? Attends, ferme ton micro, écoute-moi. Quand il parle avec lui, pour qu'on libère, n'a qu'à libérer Moti, pour que Moti va avoir du carburant. Tu crois qu'en l'insultant, on peut obtenir quelque chose avec lui? Ah, oui. Quand je vais négocier avec lui, j'ai qui à Moti. On va ça. Et attendez, on va passer sur la fiche. La thématique est là. Voilà, la thématique est là. S'il vous plaît, les gars, on laisse comme ça. Akala Koson, c'est Sabari. Et Mariam, ma belle-mère qui m'a fui. Elle m'a fui là. Depuis que tu as pris mes dots là et tu m'as abandonné. Pas grave, vas-y. D'autres que tu envoies par Chronopost là, moi j'ai eu des doutes. Hein. Ils ont gardé ça au Chronopost là-bas. Ça. Oui. Bon, moi, Korogo, c'est celui qui parlait là dans le live où tu étais là tout à l'heure là. Ah, ok. Bon, moi, je vous ai pris en cours, hein. J'ai compris moitié, j'ai pas tout compris, parce que c'était vers la fin, il disait qu'il allait partir prier, c'était l'heure de prière. Bon, moi, je pense que si nous-mêmes, on est sur les réseaux, on dit que non, les putschistes n'ont qu'à aller en négociation parce qu'ils n'arrivent pas à combattre ces gars-là. Ces gars-là sont plus rodés, plus expérimentés que ces gens-là. Donc, je ne sais pas si Dieu ramène ces gens d'individus sur le panel, qu'on ne peut pas parler avec ces gens-là douces, pour pouvoir changer un peu les choses avec eux, parce qu'on est écouté partout, et tu as parlé des camps, hein. On est écouté par le camp des putschistes, on est écouté par les camps des terreaux aussi. Donc, si ces gens-là viennent, que nous-mêmes, on peut doucement avoir des discussions avec eux, peut-être ça peut calmer le jeu. Faut pas voir le mal dans l'extrémisme total. Je pense qu'en ayant des discussions avec ces gens de personnes aussi, c'est des humains comme nous, hein. C'est parce qu'ils ont une idéologie différente que la nôtre.
Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas, c'est pas des humains. À un moment donné, ils peuvent avoir une sensibilité. Comme Korogo a si bien dit tout à l'heure, si je discute avec le gars que j'essaie de négocier avec lui, de libérer Moktu, de libérer au moins que le carburant peut passer. Vous savez, Dieu est partout, hein. Voilà. Ça peut ne pas être des grands au sommet. Ça peut être un homme comme Korogo, un homme comme la machine, comme Moussa, qui va parler avec ces gens-là, puis ça peut les toucher. Bonsoir, mon frère Mike. J'espère que tu vas bien, mon grand. Donc, moi, je pense que éviter de faire l'amalgame où il faut pas. Voilà. Je pense que personne parmi nous ici supporte l'idéologie des terreaux. Mais je pense qu'en parlant aussi, si on peut arranger si on peut arranger quelque chose, je pense qu'il faut le faire avec bon cœur. Voilà. Ça ne veut pas dire que on mange la même assiette que ces gens-là. Ça n'a absolument rien à voir. Et si on n'est pas dans un combat, c'est que c'est vide. Le combat aussi, c'est pas forcément aller au fond. Voilà. On peut avoir quelques mots aussi pour arranger la situation aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, pour le peu que j'ai entendu. Merci beaucoup. Et on va passer la parole à Bobix. Est-ce que Bobix est là? Parce que lui aussi, c'est un témoin oculaire. Bobix, tu es là? Vas-y. Oui, je suis là, les amis. Donnez-moi 10 minutes. Je finis avec ma... Ok. Et Moi, je suis là. Korogo, vas-y. Après, on remonte à Poulo. Mike, fais ta demande pour monter. Effectivement, moi, ceux qui ont des idées arrêtées, moi, j'ai pas des idées arrêtées. Je peux discuter, même Assini Koïta, s'il vient sur le panel, s'il y a des questions à lui poser concernant le Mali, s'il peut libérer Tata Rose ou bien libérer Rajbat, je vais négocier avec lui. Je suis pas là pour être partisan. On cherche à sauver des vies. Voilà, quand tu cherches à sauver des vies, dans la main de quelqu'un qui détient ces vies-là, tu as appelé à négocier avec eux. Ceux qui ont des idées arrêtées, qui n'ont pas tout compris, c'est pas à l'instant T qu'on commence à échanger avec le gars. Voilà, on a commencé à échanger avec le gars, ça fait un moment. Il y a eu même un frère même qui lui a donné une inquiétude concernant sa région. Il a dit que effectivement, lui va réfléchir et il va donner une réponse. Ils vont se concerter entre eux et puis ils vont voir comment ils vont se loger. C'était quoi l'inquiétude du frère? Il dit, depuis un moment donné, que les gens cultivent les choses, mais ils n'ont pas de carburant pour pouvoir se rendre pour aller vendre, que vraiment ça fait des dégâts et qu'aujourd'hui les gens ont du mal à joindre les deux bouts pour manger et que prendre les armes pour se déplacer, pour aller vendre, que c'est vraiment grave pour la population. Il a dit, il a compris qu'ils vont se contacter entre eux et puis ils vont discuter et la raison qu'il a donnée, qu'ils vont négocier. Le gars même a dit que voilà, nous, on voit des gens débarquer, venus prendre nos bœufs, nous arracher nos bœufs. Il a expliqué que des fois, attention, qu'il y a des groupes, des gens qui se font passer comme eux, qui vont faire ces gens des assassins. Mais lui aussi, il n'interdit pas que dans les groupes à eux, il y a des gens qui n'écoutent pas, qui sont têtus, qui font du n'importe quoi, qui sont punis sévèrement. Voilà des trucs qu'on peut poser et puis demander des trucs aux gars tranquillement. On n'est pas avec lui là-bas. Nous, on n'est pas avec lui. S'il fait le plaisir de venir, ben on va l'injurer. On gagne quoi à l'injurer? Vous qui dites que pourquoi on lui pose des questions. Moi, je lui pose des questions factuelles pour savoir ce qui va pas. J'ai même eu à lui demander, à un moment donné, brûler les scènes. Bon, ça n'a pas de signification à mes yeux qu'il peut quand même garder les scènes et puis laisser la population se servir. Il a dit que comme eux, ils ont donné l'ordre de ne pas rentrer dans les scènes, que les gens rentrent avec. Et c'est une manière de les offenser. Et échanger avec eux, tu peux les apporter des idées qui peuvent aussi soulager la population. À ne déplaise à beaucoup de gens ici. Voilà, moi je suis pas là. C'est que moi j'ai entendu que le gars a dit, moi il prend pas position pour lui. S'il prend la peine, malgré que la zone est vraiment dangereuse, il prend la peine de venir sur un panel et ce qu'il a dit, si c'est quelqu'un interprète mal, moi je lui dis, ah vraiment ce que tu as dit là, tu as mal interprété. Et il en déplaise à beaucoup de gens ici, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je reste moi-même. Et voilà, c'est tout. Merci la machine, je ne serai pas long, j'ai fermé mon micro là, comme c'est les premières prises de parole. Merci à toi. Merci beaucoup frère. Et Poulo, est-ce que Poulo est là? Poulo 095. Tapotez les gars, sécurité les gars. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, avec des Bina Diarra, bon, sont des gens, si lui-même il prend son temps pour venir monter sur un panel, pour discuter. Bon, moi je vois que peut-être lui aussi, bon, il cherche, bon, c'est pas une expérience ou bien, je sais pas, c'est quoi il cherche au juste. Pour venir monter sur des panels pour s'expliquer. Sinon, ces gens-là, c'est une manière de faire. Parce que, pour avoir le cœur de la population, parce qu'avec les idéologies, ils essayent de convaincre les gens d'abord. Pour dire que non, eux, ils sont bien. À partir de là, si vous avez confiance en eux, c'est à partir de là, ils vont appliquer ce que eux, ils veulent. Par exemple, j'ai entendu quelque part quelqu'un dire que il a dit à une femme qu'elle doit porter ses voiles. Bon, par exemple,
Il est monté sur le panel, il a parlé, il y a des trucs, il a parlé, vous avez eu confiance en lui, oui, il a eu raison par là, bon, là, il a peut-être raison, mais c'est une manière de vous convaincre. Sinon, ces gens-là, ils sont jamais bons. Si négocier avec eux, moi, je dis oui, c'est normal de négocier avec eux. Peut-être parce qu'ils sont puissants. Négocier avec eux parce qu'ils sont puissants. Mais négocier avec eux parce qu'ils sont puissants, les puissances là aussi là, c'est la manière de gérer, et le pouvoir est géré là. C'est à cause de ça ils sont devenus puissants. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Si aujourd'hui on parle de négociations avec, parce que le pouvoir a mal géré. Si le pouvoir n'avait pas mal géré là, on peut pas s'asseoir aujourd'hui pour qu'on doit négocier avec eux, qu'on va parler avec eux. Aujourd'hui, si Assimi avait bien géré le pouvoir là, s'il n'avait pas divisé les Maliens là, ça n'allait pas arriver à là. Il y a des gens même qui sont dans ce groupe là, qui sont pas peut-être idéologiquement, qui sont pas d'accord avec eux, mais ils sont là-bas parce que ils ont été forcés pour être là-bas. Parce que tu vois ceux-là, c'est un truc. Faut pas, on va avoir confiance à ceux-là. Souvent, je sais pas, trouver quelque chose en eux qui est bon, et puis on va avoir confiance en eux. Non. La manière de gérer le pouvoir, là, la manière de gérer la population, là, c'est ça qui a donné cela la force. Sinon, on a vu comment ils ont commencé. On sait comment ils ont commencé. Avant, quand ils ont commencé là même là, dans ces pays là même là, on disait que non, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux là-bas, laissez-le là-bas. Un peu, jusqu'à ça a pris tout le pays. Si aujourd'hui ils ont la force là, moi ce que je vois, s'ils ont la force qu'on parle que non, on doit parler avec eux, on doit négocier avec eux, c'est parce que le pouvoir a mal géré les trucs. Si le pouvoir n'avait pas mal géré là, on n'allait pas arriver à là. Donc moi ce que j'ai à dire c'est ça d'abord, et j'ai fermé mon micro. Après. Merci beaucoup. Et quel que soit l'alpha, il peut faire ce qu'il veut, mais le jour il va dire qu'il m'appelle, mais il n'a qu'à porter foulard sur sa tête. Là, sincèrement dit, je vais l'envoyer dans les Balkans. Madame, tu voulais une motion, non? Vas-y. Merci. Pour le moment, je voulais juste te dire que une négociation n'a rien à voir avec la confiance de quoi que ce soit. Surtout nous autres, des gens qui ont déjà trahi, qui ont déjà menti, qui ont volé, qui ont pris des armes, qui ont gars. On peut pas leur faire confiance. Mais une négociation pour arranger une situation, pour arrêter ce qui se passe en ce moment, je pense qu'à un moment donné, ça s'impose. Voilà. Ça s'impose et ça n'a rien de confiance. C'est pour pouvoir éteindre l'incendie, en fait. C'est juste ça. Merci la machine, je m'arrête là. Isso, vas-y. Tapoter, les gars, tapoter. On a 198 sur le tapoter. Déjà, grand frère Kologo, il ne faut pas te sentir concerné. Hein. Moi, je voulais te donner juste ton avis général sur tout ce que j'ai entendu. Je vais revenir sur ce que j'ai entendu. Hein. Peut-être que tu t'es senti concerné directement, mais tu n'étais pas le seul sur le panel. Donc, je tiens à préciser ça vraiment avant de continuer. Au fait, moi, j'étais choqué parce que moi, je n'épouse déjà même la démarche. Je n'épouse même pas. Je n'empêche pas quelqu'un de vraiment discuter avec ce monsieur. Hein. Vous pouvez discuter, ça, on est dans la démocratie, c'est la liberté d'expression. Chacun peut discuter. Et j'étais choqué même encore où je sais même pas qui a parlé sur le panel, je peux pas coller un nom sur le visage. J'ai cru entendre le monsieur dire que leur objectif n'est pas de prendre Bamako. Et il y a un intervenant qui a osé dire que non, lui son objectif c'est que ces gens-là doivent prendre Bamako parce que il fallait bien prendre Bamako pour que Assimi Goïta puisse quitter à la tête du Mali. Ça c'est des propos quand vous donnez cette brèche-là à ces personnes-là, vous êtes en train de façon indirecte en train de légitimer les massacres que ces gens-là sont en train de faire sur les populations civiles. Et moi, où j'étais choqué, et ça c'est ma prise de position à moi, c'est que ce monsieur-là, il a l'audace de s'asseoir pour dire qu'eux, ils ne s'approchent pas aux civils. Moi, je reviens toujours sur la pauvre jeune tiktokeuse. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? On connaît la fille tout simplement pour ses prises de position parce qu'elle défend le régime en place. Mais est-ce qu'elle a le droit de le faire ou pas? Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a nos positions. Nous, on attaque les Wanyans. Aujourd'hui, les Wanyans nous attaquent. Est-ce que ça donne une légitimité à ce qu'on puisse aller récupérer un parmi nous parce qu'il est en train de juste critiquer Ibrahim Traoré et les aiguiller? C'est ce que nous condamnons. Quand ça arrive au cas de Khalifa Séré, nous sommes en train de dire qu'Ibrahim Traoré lui-même c'est un terreau, que les actes qu'il est en train de faire, que ce n'est pas cautionnable. Quand aujourd'hui, on prend un Wanyan par exemple, un terreau va prendre un Wanyan, les aiguiller à la place publique. Moi, Youssou, je ne vais jamais venir sortir et puis défendre ça.
Je vais condamner. C'est pas parce que je combats les Wanya que ça va donner la légitimité à un petit terreau qui va quitter au front, venir prendre ce dernier-là, le mettre à la place publique et puis l'exécuter. Et venir me dire après que non, c'est quelques-uns qui n'ont pas compris les luttes, qu'eux, ça ne prend pas aux civils. Moi, je suis sur le panel, mais celui-là, j'ai su sa maman. Ça, c'est moi, ma prise de position à moi. Tu ne vas pas me dire que tu ne t'apprends pas aux civils. Ces personnes qui sont en train d'exiguer là, ils ont quoi à voir avec la politique? Mais tu as besoin d'Assimi Goïta, tu vous prenez vos couilles, vous êtes armés, vous êtes tout. Est-ce que vous êtes obligé d'asphyxier tout le pays? Mais faites une descente à Bamako. Le palais de Koulouba, il est là. Allez-y, les zigouer entre eux, les militaires. Mais là, c'est là où on voit si vous êtes vraiment des hommes. Mais vous faites du mal à des civils pour pousser ceux qui sont à la tête du pays pour quitter. Et c'est ça la vérité. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que non, toi, tu ne fais pas du mal aux civils. C'est la partie où je pense qu'il y a de l'ambiguïté et qu'on ne peut pas lui laisser une brèche. Ça, moi, je suis carré sur ça avec lui. Mais frère, en fait, tu peux donner tes réponses sur tous les plans, mais tu ne me dis pas que tu ne t'apprends pas aux civils. Parce que ça, c'est du mensonge. Ceux que tu es en train d'éliminer, des personnes qu'on voit sans vie, la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des militaires, il y a des civils parmi eux. Est-ce que ces civils ont demandé à ce qu'on les élimine? Donc moi, vraiment, je ne me sentirais pas à l'aise vraiment sur un panel avec ce monsieur-là, sincèrement. C'est bien vrai qu'on a des interrogations, il répond aux questions aux gens, mais je pense que c'est un très glissant. Les gens vont utiliser ça comme quoi leur position était vérifiée, que voilà, on fait l'apologie des terreaux, chose que nous avons réfutée depuis que nous avons commencé cette lutte en disant que on n'épouse pas l'idéologie des terreaux, mais nous n'épousons pas aussi l'idéologie de cette junte militaire-là. Donc, discuter avec eux leur donne vraiment une légitimité de dire que nous sommes vraiment ceux qui sont en train de collaborer avec ces gens-là pour pouvoir juste décimer cette population que nous sommes en train de défendre aussi. Donc, quelque part, il y a vraiment de la contradiction dans notre démarche. Ça, c'est moi, ma position à moi, et puis de la manière dont je vois les choses. Merci beaucoup, la machine. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut rester concentré. Hein. La machine, je suis de retour. Hein. Ouais. Ok, vas-y. Après Bonsoir, toi, découdeur, la machine. Oui, vas-y, Boubi. Ouais. Après, je vais parler. Vas-y, après on monte à Ascension directement. Vas-y. Ok, bonsoir à mon vieux Korogo, à Tata Mariam, et puis bon, tous ceux qui sont sur le panel. Bon, en fait, je pense que les gars, ils veulent communiquer. Que tu vas bien. Oui. Ça va, maman, ça va. Les gars, ils ont trouvé une brèche pour pouvoir communiquer parce qu'on lui a posé la question comment se fait-il qu'il s'est retrouvé sur le panel? Et comme ça, il a répondu qu'il passait, il a vu une de ses photos parce on a l'habitude de faire les caricatures là. Et qu'il a trouvé ça, donc il est monté et tout. Bon, le mec, il est flippant, hein, il fait peur. Moi, je communique juste, et bon, comme le tonton Korogo a dit, hein, il veut pas qu'on le froisse pour essayer de lui soutirer des informations parce que bon, c'est des gens aussi, s'ils sautent comme ça, on peut rien savoir. Mais moi, je suis pas d'accord avec la démarche dans la mesure où il refute tout ce qui est attaque sur les civils, mais quand on excusez-moi, je recevais un appel. Quand on voit de façon factuelle, les mecs, ils sont alliés à ACMI, quoi. Et ACMI, c'est pas des gens qui partagent des bonbons. Et comme Issou a dit, c'est des gens, on n'est pas d'accord avec leur idéologie. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, est-ce que faut pas tirer des informations? Parce que le mec, il est beaucoup bavard aussi, hein. Il commence à être très bavard, mais il est très intelligent. Parce qu'il y a certaines questions, il essaie de les contourner et tout. Et franchement, c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas comment ça va se faire. Bon, je sais pas pourquoi Issou, il est pas monté aussi pour lui poser des questions. Il a ses raisons propres à lui. Le gars, il commence à beaucoup communiquer. Bon, on sait pas à quoi ça va nous mener. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport aux échanges que j'ai eu avec ce dernier-là. Oxys, excuse-moi. Oh, il est parti en veille. Non, je suis là. Excuse-moi, décodeur. Quand on était sur le panel, là, depuis combien de jours on est sur le panel quand il vient, là? Et c'est moi, je lui ai posé des questions. Que je lui ai posé des questions en lui disant que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, tu m'as entendu dire ça? Korogo. Attends, Mariam. Oui, attends 2 secondes. Jitu Muga, je ne sais pas si je prononce bien ton nom, de faire attention à mes propos qui va me poursuivre. Que la personne tu vas te poursuivre pourquoi? Par rapport à quoi? Je ne sais pas, regarde le commentaire qu'il a mis. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Nous, on va, Boxy. Ne m'emmerde pas, je vous quand tu parles avec le gars là-haut, des informations, si des questions qu'on se posait par rapport aux militaires, les militaires maliens qui sont en captivité avec lui là, il a répondu d'une façon claire et nette, oui ou non? En tout cas, il répond d'une façon claire. Hein. Et si on l'injurait là, est-ce qu'on pouvait savoir comment les militaires en captivité vivent? Est-ce qu'on pouvait savoir? Ouais, c'est vrai. Non. On peut avoir nos trucs, mais soyez raison gardée. Quand il vient et qu'on il demande, on vient lui poser des questions. C'est pas une histoire de dire qu'on est partisan avec lui ou non. Qu'on soit partisan avec lui ou pas, il a expliqué. Il dit le fait de venir sur les panels, c'est pas qu'ils écoutent pas les panels, hein. Ils écoutent tous les panels. Mais le fait de venir sur les panels, c'est la déformation. Je pense que c'est par rapport à la petite coqueuse que tu as vu dans les 2 jours là qu'il laisse les panels à fond. Mais il faut aller en stratégie avec eux. Parce que directement, si on lui pose ces genres de questions là,
Il faut aller doucement avec eux. Le faire comprendre, c'est pas qu'on sympathise avec lui ou bien on a la même idéologie que lui. Mais allons-y doucement avec lui. Et au fil du temps... Bon, Korogo, excuse-moi, hein. Je vais prendre la Ok, parole. vas-y. Je suis en train de conduire, quoi. Voilà. Alors, je salue tout le monde encore ici. Maman chérie, bonsoir. Bobix, bonsoir. Excuse-moi, hein, Voilà, ça va. j'ai pas pu te Non, il n'y a pas de répondre tout à souci. l'heure. Il n'y a pas de souci. Petit frère Yisso, salut encore. La machine, tout le monde, Polo, et tous ceux dont je n'ai pas pu appeler le nom. Alors, d'abord, je vais dire une chose. Ça, c'est moi. Moi, j'ai toujours pensé. Et quand je dis les choses, c'est par rapport à ce que je pense. Voilà. C'est une grave erreur, une très grosse erreur de communiquer avec des gens comme ça sur TikTok. C'est extrêmement grave. Parce que le combat que nous menons ici contre nos dirigeants, mais c'est bel et bien à cause de ces gens-là qu'aujourd'hui nous sommes face à nos propres dirigeants, qu'eux aussi ne veulent pas nous voir parce qu'on les critique. La raison que nous critiquons aujourd'hui nos gouvernants, mais c'est à cause de ces gens. Parce que nos gouvernants n'arrivent même pas à mettre la lumière sur ces choses-là. Et notre combat, c'est ça. Donc, notre premier combat, c'est quoi? C'est bien sûr contre ces personnes-là. Parce que c'est eux qui sont en train de finir avec nos populations. Et nos gouvernements, quelque part, ne pouvant pas, veulent cacher cela. Et nous, on est fâchés maintenant avec nos gouvernants. Donc, la première base, c'est ces gens. Et les recevoir sur les panels, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas, moi, personnellement, je ne me vois pas en train de poser même une question à ce monsieur. Je ne veux même pas être sur le même panel avec ce monsieur. C'est pas possible. Je vais lui dire quoi? Quelqu'un qui se retranche quelque part, qui ne connaît rien que sa logique. Je vais discuter avec lui là pour faire quoi? Donc je pense que la curiosité souvent n'est pas une bonne chose. Ce que je pourrais dire, faites très attention. Très attention. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Demain, vous pouvez entendre que lui là, voilà, paf, c'est comme ça. Ah, ceux qui discutent avec lui. C'est ça, c'est la même erreur que les supporters de IB la font. Ils pensent que bon, tout est éternel quoi. Donc moi, c'est mon conseil. Moi, heureusement, je n'étais pas là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait un panel où il venait. Donc Dieu merci déjà. Je conseille à tout le monde ici, faites gaffe. C'est nous d'abord même, on devait être son premier. Ça veut dire on devait le combattre. Pourquoi finir avec une civile tiktokeuse? Une tiktokeuse comme nous, figurez-vous. Nous sommes des tiktokers, si on veut voir. Mais comment lui, ces gens-là vont infliger du mal à une de nos compatriotes, même si on ne la connaît pas, puis il va se permettre de s'asseoir et dire non, eux, ils ne s'attaquent pas aux civils. Mais c'est se foutre même de nous. C'est pas normal. Donc moi, ça me cœur même d'écouter ça. Et s'il vous plaît, peut-être j'ai dit des trucs qui vont fâcher des gens, mais c'est comme on dit, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie et de sa liberté d'expression. Moi, la liberté d'expression, c'est pas justement ça. Voilà, moi, je condamne par exemple cela. Lui ne peut pas se permettre d'avoir des canaux pour diffuser ses messages. Décodeur, excuse-moi, oui, je suis d'accord, mais je vois certains commentaires à l'encontre de Korogo et tout, comme quoi il y a des gens. Non, Korogo n'a rien fait du tout. Hein. Non, faut même pas prononcer trop le nom pour que, faut pas attirer une attention sur quoi. On avance dans la discussion, voilà. Ne revenez pas pour piocher des trucs, puis on va rester stagné. C'est pour remettre les choses dans le contexte. Les modérateurs là, il faut faire votre travail, non. Il faut, voilà, il n'a aucune affiliation avec ce gars-là. En aucun cas, il a fait part d'un certain soutien. Non, faut pas attirer les gens. Non, pas du tout. Donc, voilà, je vais conclure par là pour vous dire, c'est ce que moi je pense. Voilà, nous sommes là et notre combat c'est contre ces gens-là même. Voilà, c'est contre ces gens très farouchement parce que c'est à cause de eux. Aujourd'hui, on s'est mis dos à dos avec nos propres gouvernants. Donc, ne vous amusez pas. Voilà, et c'est ce que je voulais dire pour la première prise de parole. Et je pense qu'on va avancer hein, après ça. On va pas rester sur ça. On va avancer. Je vais dire 2 mots et puis on va passer la parole à Ascension. La machine, moi je voulais dire 2 mots s'il te plaît. Moi je pense que dans tous ces panels-là, on s'est toujours acharné, comme ils n'arrivent pas, nos dirigeants, les petits, sinon qu'à la négociation. Et donc, je pense que parler avec ces gens d'individus, ça ne voudrait pas dire que nous adhérer à leur idéologie. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec eux, mais on veut les entendre aussi pour les comprendre. Et puis, c'est celui-là qui s'est dénoncé, sinon il y a plein qui viennent sur les panels ici. Non, mais Mariam, maman, moi j'ai dit ça ici, c'est une liberté personnelle. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Moi, je l'ai bien dit. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est ce que j'ai dit. Voilà, moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas aller communiquer avec eux. Hein. Moi, personnellement, je ne peux pas le faire. Non, on va pas communiquer avec eux, mais s'ils viennent sur nos panels pour nous parler, eh bien, on les répond. Bon, moi, personnellement, si je le connais pas, mais le jour qu'il va monter sur mon panel, si c'est pas moi, si c'est un modérateur, il y a plein qui viennent. Bon, moi, je les connais pas. Donc, voilà, je pense que... ils se déclarent pas forcément, mais quand tu les écoutes bien attentivement, tu sens que ils ont quelque chose derrière la tête, franchement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein. Moi, en tout cas, je suis ouvert à toutes sortes de discussions.
je Mariam, m'enferme pas. Oui, Mariam, écoute, oui, il y a te dire une chose, hein. je te Tu vois, c'est les gens, ils parlent, mais moi, je vais les dire une chose. Il y a plein de gens qui se posaient la question si le Mali tombe, et s'ils vont pas se diriger vers le Burkina. tout à Mais fait. Il y a beaucoup moi, qui je ont vous dit donne ça. la réponse qu'il a donnée. Il dit leur objectif, ils sont pas dans la même idéologie. Au fait, on pensait que c'était les mêmes qui agissaient au Mali, c'est les mêmes qui agissaient au Burkina. Il a Au dit non. Burkina, Ouais, il a dit non, ils sont pas ensemble. ils sont pas ensemble. Non, il dit ils sont pas ensemble. Maintenant, tu l'as pas posé la question, mais leur Menti. leur Korogo, but il t'a c'est quoi en menti. fait? Il t'a Attends menti. Poulo, attends, tu n'es Non, pas j'ai dans sa pas dit tête en fait. que ce qu'il a Voilà. dit, c'est ce que j'ai dit. Non, quand Poulo dit qu'il a menti, est-ce que tu es dans sa tête pour savoir s'il est en Ah, train de moi, personnellement, ce qu'il a dit, raconter c'est des ce que je mensonges. rétracte ici. Voilà, lui, il répète ce que le gars a dit. Moi, je raconte rien. Attendez, s'il vous plaît. On n'a qu'à virer ça là. Parce que là, bon, ça devient inutile. Moi, j'ai des frères Waïs, que moi, je jette On le va corps se sur mon chamailler panel. pour ne rien. Voilà. J'ai des frères Waïs, que je jette le corps sur mon panel. Donc, c'est pas des trucs comme ça, on va rester en train de parler. C'est pas un gars comme ça, je vais. C'est ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, avançons. Merci, la machine. Vas-y. Voilà. Mais c'est On va avancer, mais c'est mieux. ton thème, le thème de ton panel, Korogo, quel est le Korogo, nouvel faut faire du Mali? pardon. Korogo, faut laisser ça. On va avancer. Bon, ok. s'il vous plaît, Les nouvelles on va du Mali. avancer. Ah. On va se calmer. S'il vous plaît. Moi, je vous dis, on n'a qu'à se calmer. Parce que déjà, ce qu'il vous a dit là, on n'a qu'à bien réfléchir dessus. Il passait, il a vu sa photo et puis il est monté. Donc, c'est sa première fois qu'il voit sa photo à quelque part. Non. Il sait pourquoi il est parti là-bas. Et vous allez comprendre petit à petit. Attention, vas-y. Il n'est pas parti là-bas pour ne rien. Sur sa photo est accrochée il y a longtemps. Longtemps. Décodeur, tu es suppose, hein? Il va revenir. Il est toujours comme ça, de côté là. Attention, allume la télé. En tout cas, merci, hein, bonsoir à tous. Bon, moi, c'était justement ma cause. La machine, moi, je vais commencer à mettre les minutes, hein, pour ne pas que... Ok, vas-y. Faut mettre les minutes, non? Bah, moi, c'était justement à cause du débat que, bon, voilà, quand je suis monté tout à l'heure, je suis descendu parce que j'avais un appel là. Bon, moi, ça fait 2-3 jours, j'écoute les panels là, et puis je l'écoute. Moi, j'ai envie de dire, cet exercice-là, il y a le grand frère Cheikh Oumar Doumbia que je suis beaucoup, qui le fait aussi souvent, avec, un de ces gars-là, où forcément, tu partages pas l'idéologie, mais tu écoutes ce qu'il dit. On connaît des grands chefs de Théo, les Benadé, qui ont été interviewés, pas forcément parce qu'on partage l'idéologie, mais juste parce que on veut juste savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils envisagent, même s'ils nous disent pas la vérité, on va tirer le pour et le contre. Moi, je pense que entre nous aussi, il faut savoir faire appel au discernement, se dire qu'on n'est pas des gamins, on écoute et on peut tirer certaines conclusions et on peut pas forcément partager l'idéologie de ces gens-là. Voilà, mais rien ne nous empêche d'écouter, de voir ce qu'ils pensent. Si c'est des débiles, c'est des trucs, mais bon, au moins on sait quel genre de débilité ils ont. Il y a Wassim Nas qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur spécialiste de ces gens-là dans notre zone et partout dans le monde même en quelque sorte. Mais Wassim Nas, il fait des interviews de ces gens-là, il les écoute et j'ai envie de dire sur TikTok peut-être c'est l'interview de bas quartier ou l'interview le moins professionnel qu'on fait, mais au moins ça reste des informations qu'on essaie de glaner par-ci et par-là. Après chacun, mais bon, moi j'ai écouté, ça fait plusieurs fois que je l'écoute et puis le grand frère Korogo lui faisait que la traduction, il pose les questions parce que le matin quand il est arrivé, il y avait personne pour traduire en bambara, donc c'est lui qu'il est venu, il a commencé à faire la traduction, il traduisait et puis d'autres voilà, chacun il faisait juste ça la traduction. Maintenant bon, vu que c'est une parenthèse, aujourd'hui moi j'ai l'impression que ce qui se passe dans la zone là, ça devient de plus en plus grave. Voilà, comme j'ai dit la dernière fois, la propagande a pris tellement le dessus que ils se rendent même plus compte de la gravité de la situation dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, on nous vante l'idée qu'il y a eu un BAMEX qui a été organisé, il y a eu un truc pour tester les armes avec la Turquie, machin et tout qui a été organisé. Mais bon, dans quel but? Ces expositions-là, les gars, ils vont exposer, ils vont vendre quelques armes et puis après, ils vont tout remballer, ils vont repartir en Turquie. Est-ce que c'est ce qui va faire changer la position de ces gens-là sur les terrains? Est-ce que c'est ce qui va faire que le carburant, les denrées de première nécessité vont entrer sur le terrain? On ne sait pas. On essaie de faire du folklore. Je pense que bon, moi, c'est de mon analyse, hein. J'ai l'impression que la propagande qu'il y a eu au Burkina, là, c'est un peu ce que, peut-être le Mali qui était un peu en retard par rapport à la propagande en train d'essayer de s'inspirer, de prendre tout ce qui est folklorique, de mettre l'essentiel. Bon, il a inauguré comment on appelle ça, des trucs d'hôpitaux, de la construction d'hôpitaux. Il a fait une pose de la première pierre d'une usine de lithium. Là, ils ont fait le BAMEX et j'ai l'impression que, comme IB avec ses Faso Merbo, ses initiatives agricoles, toutes ces initiatives, j'ai l'impression que chacun essaie de tirer la propagande de son côté pour voiler le véritable problème. Il y a Tiani aussi, bon, en ce moment, il est en tournée un peu partout dans le pays. Il fait son petit tour. Bon.
moi, c'est comme j'ai dit, hein, moi, c'est comme j'ai dit, moi, ce matin, moi, j'étais dans un panel parce que j'ai dit ça, mais je vais le répéter. Moi, je l'ai dit, je le souhaite pas, c'est loin de mon souhait. Mais, moi, j'ai dit, si aujourd'hui, la population, les gens qui sont sur le terrain même ne veulent pas prendre conscience de cet état de fait, on avec tout le monde, moins accuser les autres, essayer de se rapprocher des voisins pour que les choses se décantent de leur côté. Qu'un calife à nos frontières. Moi, nous, on n'aura pas le choix. Voilà, comme je l'ai dit ce matin, il y a la Syrie, ils ont des États à côté qui ils vivent bien avec, hein, mine de rien. Voilà, on sait qui est à la tête de ce pays-là. Et puis bon, voilà, nous, on va s'accommoder simplement. Donc, à un moment, les nouvelles du Mali, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Hein. Voilà, les gens, ils se baladent à dos de chameaux, ils se baladent à dos de charrettes. Voilà, t'as l'impression de retrouver l'Europe dans les années 30. Ça fait pitié, ça fait peur, mais bon. Écoute, peut-être il faut ça aussi pour que les gens se rendent compte de la bêtise dans laquelle ils sont, quoi. En tout cas, voilà ce que je pensais. Merci beaucoup, attention. Toujours. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Parce que on parle entre nous souvent, mais nous qui sommes sur TikTok, et nous savons ce que nous faisons, quand on monte sur les panels, on sait pourquoi. Moi, c'est pas maintenant, j'ai commencé à apprendre l'histoire de ces personnes-là. On va remonter même plus loin. Vous allez comprendre. C'est-à-dire souvent, les gens même pensent qu'on les aime, mais non, on les aime pas. Je vais vous dire une chose. Pourquoi les terroristes ont détruit la Syrie? Si je vous pose la question de nous dire pourquoi les terroristes ont détruit la Syrie, il n'y a personne sur ce panel-là, même ceux qui sont en bas, qui peuvent monter même, me dire pourquoi ça a commencé. Vous savez pourquoi ça a commencé? Non. Il sait pourquoi ça a commencé. Et monte et on fait un débat. Voilà, les terroristes là, quel que soit l'alpha, ce ne sont pas des enfants de cœur. Parce que ce qui s'est passé en Syrie déjà là, la cause même du début des terroristes, c'était un pipeline qui devait traverser toute la Syrie. C'est-à-dire du Qatar, Syrie, et rentrer en Turquie et venir en Europe. Et il y avait deux projets. Et les Qataris voulaient le faire. Mais il y avait un problème. Parce que le gaz qui devait traverser la Syrie est entre deux frontières. Comment on appelle entre le Qatar et l'Iran. Et c'est à partir de là maintenant, quand ils ont refusé pour les Qataris, et que les Syriens ont dit, Bachar el-Assad a dit à l'époque, j'ai choisi le projet iranien. Et c'est là tout a commencé. Toi qui dis c'est faux là, Eric, monte. Faut monter, on va faire un débat. Je vous jure. Faut monter, on va faire un débat. C'est-à-dire, voilà Golani. Merci, voilà Golani. Quelqu'un qui s'appelait Golani. Il est devenu président. Vous savez pourquoi le Qatar l'a financé jusqu'à aujourd'hui? Non! Merci beaucoup, tu as monté. On va passer la parole à quelqu'un. Comment il s'appelle là? DR Eric Mohamed. On va faire un bon débat dessus. On va aller jusqu'à Zarqawi et monter jusqu'à Al-Baghdadi. Et tu vas comprendre que ceux-là, ils sont là pour de l'argent. Ils ne sont pas là pour libérer qui que ce soit. Merci. Et Mariam, tu voulais dire quelque chose? Et puis après, on va remonter à Korogo, remonter, et puis je vais mettre Deborah KO facilement. Le monsieur qui disait que les jeunes sont des esprits faibles, que si on négocie avec eux, on va leur donner quoi? On va leur dire quoi? Moi, je pense que tous les grandes guerres, c'est les mots qui l'ont fini. C'est pas les armes. Maintenant, je lui retourne la question. S'il n'y a pas de négociation, comment ils vont faire pour stopper ça alors? Pendant que les taux qui rentrent. Et cette chaos là, s'ils ne reviennent pas vraiment à la négociation, ça va finir. Les soldats, les FAMA là, ils n'arrivent même pas à combattre les terreaux. Ils n'arrivent pas. Tout simplement parce que ne met pas. Maintenant, sans négociation, là, ça finit comment? Moi, je pense que c'est facile. Hein? C'est facile de venir sur les réseaux pour dire non, on ne doit pas leur parler. Mais quand ce n'est pas devant ta porte, c'est facile de dire ça. Mais quand c'est devant ta porte, je pense que tu vas trouver des solutions. Tu vas mettre les mots là-dessus.
Voilà. Donc, moi, je pense que tous les débats sont permis. Il le faut. Voilà. Il le faut. Ce sont pas des dieux, des êtres vivants. Donc, ils peuvent toujours trouver des solutions pour arrêter ça. Parce que quand il n'y a pas de négociation, ça veut dire que les femmes, que ce soit le Burkina, les Niger, les soldats sont assez solides pour aller au front, pour combattre ce mal-là, pour les enlever là. Mais vu qu'ils n'arrivent pas, bon, le combat pour moi n'est pas l'alternative. Il faut trouver une autre alternative. Donc si les armes ne peuvent pas finir ça, je pense que la parole peut la finir. Se fermer de ne plus parler de ça, et en ce moment on fait comment? Dans ce cas, il faut aller au front alors, monsieur. Allez-y rejoindre les FAMA là, ou bien allez-y rejoindre les soldats burkinabés, les VDP là, et puis bon, mettez-vous au travail. Moi perso, je peux pas. Je peux pas être VDP, je peux pas aller au front. Mais si c'est pour parler, je peux parler. Merci la machine, je m'arrête là. Merci beaucoup. Non au chien, vas-y. Ok, grand, tu sais déjà, quand j'ai parlé, c'est pas pour défendre, quelqu'un. Voilà, mais mes propos étaient clairs et nets. Et je vous rappelle, madame, que tout dernièrement, au dernier sommet de l'ONU, il y avait le chef des terreaux, j'ai oublié son nom, qui toute la France s'est indignée. Pourquoi ce monsieur il était au sommet de l'ONU? Pourtant, on le reconnaît tous comme un terreau. Mais c'est parce qu'il y a une négociation. Et quand on parle de négociation, je suis désolé, madame, vous ne pouvez pas négocier avec les terreaux parce que vous n'avez rien à échanger. Chaque négociation, on propose quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez? Au-delà de ça, quand Bina Diarra prend la parole, c'est vrai que vous parlez avec lui, mais lui aussi, il fait passer un message de paix. En même temps, il se fait passer pour le gentil. Eux, à quelque part, les enfants qui sont en bas, les moins de 18 ans, 16 ans qui sont sur TikTok qui écoutent, ils peuvent embrasser sa cause. Parce qu'ils ne parlent pas avec violence. On a tous écouté la résistement. Ils essaient de faire passer pour Jésus. Et en bas, le petit qui écoute, il va se poser la question. Est-ce que tout ce que Bina fait pas pour nous? Et puis si c'est pas aujourd'hui qu'on vous parle, moi j'ai jamais vu une population qui a négocié avec les terreaux. On est un gouvernement qu'on a mis en place pour ça. La raison pour laquelle aujourd'hui on attaque IB. Mais si c'est nous, on doit monter sur le panel pour négocier avec les terreaux. Moi ma question ce soir, qu'est-ce que vous avez à proposer pour négocier avec eux? C'est ma question, je suis curieux de savoir. Votre question, quand les terreaux même décident de venir dans le live, nous on ne l'a pas invité, ce monsieur Bina Diarra. On ne l'a pas invité dans le live. Le live est public. C'est TikTok. Bon, je pense que à ce point, voilà ce que je vais dire. Bon, comme je le disais, il y a un mot qu'il faut bannir dans cette partie de la discussion. Prononcer le nom, c'est ça? Voilà, ça par exemple. Mais je parlais même du mot négociation. Parce que le mot négociation, ça donne l'impression de capitulation. Quelqu'un a ouvert son micro. Oh, London, ferme ton micro quand tu montes. Ton micro là, on dirait que tu es dans un trou de rat comme ça là. Alors, je pense qu'il faut bannir carrément le mot négociation même dans ce cadre, ce qui va pour l'insécurité dans notre zone. Parce que le mot négociation, pour certains Africains, je veux bien préciser, pense que c'est la capitulation. Il faut remplacer le mot négociation par discussion. Parce qu'on ne peut pas négocier sans discussion. C'est ce que moi j'ai dit tout à l'heure quand j'avais pris ma plus de parole. Mais c'est monsieur qui met l'accent qu'on négocie avec eux. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Et c'est ça qui va toujours ramener cette question de négocier avec eux. De négocier avec eux, c'est comme si c'était une capitulation vis-à-vis des autorités et vis-à-vis de ces gens-là. Alors, je pense qu'au sein même du gouvernement, il faut qu'ils bannissent le mot négociation et qu'ils reviennent avec le mot discussion. Là, ça va plus flirter dans la pensée des gens de penser que négocier voudrait... Dialogue. Voilà, par exemple, dialogue. Merci. Dialogue. Par exemple, ça c'est bien le mot qu'il fallait. Merci beaucoup de London. Il faut le dialogue. Remplacer le mot négociation par le dialogue. Je l'ai cherché sans longtemps trouver. Mais voilà que je l'ai trouvé sans chercher. Merci de London. Le dialogue. Vous voyez, ils jouent avec les mots en Afrique. Et malheureusement, comme les gens ne vont pas jusqu'à l'étymologie même de cette consonance ou résonance dans leur tête qui fait falloir que négocier voudrait dire plier ou bien faire à genoux ou bien demander ou bien capituler. Pourtant, c'est pas ça. Merci London, c'est ce que je voulais dire, c'est le dialogue. Donc je vais fermer mon micro. Il faut vraiment voir ça. Merci. Mais je veux rejoindre Maria. Non, de London, tu veux je vais descendre, juste 2 secondes. Non, tu montes pas à parler et puis descendre comme ça. Je suis un peu occupé. Non, c'est juste pour
dire ce que Mariam disait, et puis peut-être Ouais, les gens mais quand tu vas n'arrivent au pas à supermarché comprendre. là, tu fais la ligne, non? Ah bah, je sais pas. Ok, allez-y. Yeah. Mais laissez-le parler 2 minutes, 1 minute, mais vas-y, de Londres. Vas-y. Ah, moi, je te comprends parfaitement. C'était le message que tu essaies de faire passer. Puis les gens, bon, je peux pas dire émotion quand ils disent non, vous discutez avec le gars, c'est pas normal. Moi, je me demande, mais quelle est la reproche que vous faites aux gens alors? Parce que eux, ils ont choisi le tout militaire, taper, tout casser, y compris avec les dégâts collatéraux. Donc, je pense que si il y a une occasion qui se présente, tout ça là, ça fait dans le cadre du dialogue. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ils s'indignent, ils disent que non, il faut jamais discuter. Parce que quand on reste cantonné, ce sont ces positionnements-là qui font que non, jusqu'à présent, mais même si on reste comme ça, les gens ils continuent à mourir. Hein. Même si on reste, on dit non, on va pas parler avec eux, les gens ils continuent à mourir. Au moins, Exactement. on peut. Mais est-ce que tu penses qu'en parlant avec eux, ça va arrêter que les gens meurent? Ça, c'est ma question que je te pose. Oui, mais si, mais puisqu'on l'a pas essayé, oui, parce que non, comme. C'est qui va pas changer. Non, ça va changer. Ça va changer. Non, tu n'as pas compris. Je pense que vous n'avez même pas compris, Mariam. C'est même pas dans ce sens. Moi, je vais te couper tout de suite en disant une chose. Par exemple, je t'explique. De toute façon, moi, je vois, si on doit parler des solutions maintenant pour notre problème, ce que je n'aime pas trop aborder, mais pour la première fois, voilà ce que moi je pense. Comment est-ce que ces pays-là doivent s'en sortir? Il faut que le peuple lui-même se lève et faire sa défense à ceux qui sont au-dessus et rétablir l'ordre institutionnel. Les communautés internationales vont venir très rapidement pour bouter ça rapidement et que nous ayons nos États. Voilà moi mon souhait par exemple. Moi je ne souhaite pas que les terreaux viennent déboulonner ces gens parce que s'ils les déboulonnent, là c'est foutu. Vous imaginez ce que je veux dire? Pourtant, si le peuple aussi ne se lève pas contre leurs propres dirigeants, mais leurs propres dirigeants n'auront pas cette humilité de dire « Ah, les gars, on ne peut pas, on n'a qu'à faire ça et ça, ça et ça. » Non, ils vont laisser jusqu'à ce que les gars viennent les déboulonner. Et c'est le danger qui est là. Moi, ma solution, c'est ce que je pense. Il faut que le peuple lui-même sente que non, il est en danger. Que ce soit avec ces gens-là ou avec leurs propres gouvernants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire partir et appeler la communauté internationale ouvertement. Ils vont venir aider ces pays-là. C'est ce que moi je pense, hein. La solution la plus meilleure. Sinon là, l'autre solution, c'est même pas la peine. Faut même pas vous fatiguer. Ça, c'est la pire des choses même. Moi, c'est ce que je pense, hein. Peut-être j'ai tort, mais moi je crois vraiment à ça. Que c'est la population elle-même qui doit sortir et se défendre et dire non à ces gens. Mais voilà. quand la population est isolée, ça se passe comment? Non, mais il faut qu'on continue à presser sur la population. C'est ça qui est bien. On peut pas aller avoir un parti pris de quoi que ce soit. Moi, je refuse totalement cela. Je suis pas d'accord avec ça. C'est notre peuple qu'on doit réveiller. Parce que d'une manière ou d'une autre, attends, Korogo, d'une manière ou d'une autre. Non, c'est ce que tu dis là. Je te rejoins sur un point. Après d'avoir échangé, j'ai vu l'idéologie que la population a pris en deux feux au fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, il faut que le peuple soit courageux. Courageux pour prendre les deux fronts. Le peuple est entre deux fronts. Donc il faut que le peuple, voilà. Le peuple ne peut pas aller se coller à un autre front. C'est pas possible. Le peuple doit rester au milieu et combattre jusqu'à la fin les deux fronts. Et pour commencer, c'est le front qui est devant lui. C'est le gouverneur là qu'il faut déboulonner. Parce qu'on peut le faire. Et on va appeler à l'aide maintenant à la communauté internationale. Il y a des intellectuels. Il y a des grands intellectuels en Afrique, les amis. Ils vont nous laisser crever pour rien. Si on s'amuse là, on est mal mouru, hein. On est mal mouru dans le film. Ça, je vous le dis. Faut même pas vous amuser. Il faut réveiller la population, booster la population. Et c'est ce qu'on fait. Là, il y a beaucoup de Burkinabés et de Maliens qui comprennent aujourd'hui. Donc il faut continuer dans ça. Parce que c'est comme ça ces gens-là aussi sont. Quand ils savent que la population même veut changer là, ils vont venir prendre rapidement le pouvoir du peuple. C'est ce que ces gens-là ont fait, tous ces putschistes-là. Quand les peuples ont commencé à se réveiller contre leurs dirigeants, ils sont venus voler leur pouvoir. Donc ici, eux-mêmes, ils savent que la population n'est plus avec leur gouvernant. Donc il faut faire quoi? Venez voler ce pouvoir-là et cette victoire avec le peuple et les mettre avec eux. Il faut que le peuple soit malin, plus que ça, pour nous dire non, on va pas être avec vous, même si on n'est pas avec nos gouvernants, mais pas seulement avec vous. Que ce soit clair. Et vous allez voir comment ça va être. Seuls les peuples peuvent se libérer. Personne ne peut venir libérer un peuple. Je ferme mon micro. Machine, si tu permets, non au chien, je voulais te dire une chose. Hein. Sonalement, le gars, même quand il vient sur le panel, comme tu as dit que quand il vient, les jeunes qui sont en bas peuvent opposer son idéologie. Au fait, quand il vient, il n'aime même pas qu'on lui donne le nom que tu viens de prononcer là. Il n'aime pas qu'on lui dise ce nom-là. Voilà, ce que je voulais te dire. Si tu as la chance de venir écouter, bon, tu peux venir. Il n'aime pas qu'on lui dise ce nom-là.
Voilà. Et tu as vu l'intervention d'Eric, c'est pour ça que beaucoup de gens se plaignent pourquoi on échange avec lui. On a échangé avec lui. Après, quand Eric a commencé à parler, il a compris en même temps, le fait d'échanger avec lui, il a compris énormément que, voilà, aujourd'hui, eux, ils sont sur une statue quo, et l'autre côté, le peuple est massacré, et l'autre côté aussi, le peuple est massacré. Donc, le peuple aujourd'hui se retrouve entre l'angle et l'enclume. Donc, Eric, franchement, je te rejoins sur ce point-là. Il faut que le peuple lui-même s'élève. Voilà. Le peuple se lève et pouvoir s'en sortir, c'est comme ça doit se passer. Si c'est ce que je voulais rajouter, j'ai fait mon micro tranquillement. Et Moi, bonsoir. Merci beaucoup, Bonsoir, Korogo. docteur Merci Eric. pour la compréhension. Oui, Vraiment, c'est oui. la seule solution. Bonsoir. Merci vraiment. Je voulais, effectivement, je suis d'accord, vraiment d'accord avec l'analyse de décodeur, exactement, parce que la population est prise en deux feux, entre le marteau et l'enclume. Mais le moins de mal, c'est vraiment que la population elle-même donne l'envie qu'on l'aide à se débarrasser premièrement de ces dirigeants-là. Parce que ces dirigeants n'ont pas été la solution. Aujourd'hui, les gens disent non, dans les commentaires, je vois les gens qui disent que non, comment on appelle ça, ils sont aimés par la population. En réalité, ceux qui font plus de bruit, en majorité, ne sont pas nombreux. La majorité silencieuse, à ceux qui souffrent, la population qui souffre, qui est le maillon, qui est le problème, qui souffre même de cette crise-là, cette population n'a pas accès comment on appelle ça, au téléphone, à l'argent. Cette population cherche plutôt à sauver sa peau, cherche plutôt à sa sécurité, cherche ne serait-ce que même à manger. Donc, ce n'est pas cette population-là qui aime les dirigeants. Deuxième élément, pour pouvoir bien dominer et montrer aux yeux du monde qu'ils sont aimés par la population, ils ont coupé toutes les chaînes de télévision, qu'elles soient nationales ou internationales, de la population. Donc, du coup, la population se retrouve isolée. Elle n'a qu'un seul canal, qui est le canal public, qu'on lui présente tous les messages que lui, il doit comprendre, il doit voir. C'est ce message-là qu'on lui donne, qui passe à la télé, qui passe dans les radios uniquement publiques. Troisième élément, les gens, les communicants, ces jeunes-là, payés avec des millions à la fin de chaque trimestre ou à la fin de chaque mois sur les réseaux sociaux, on sait que la base créée par la Russie, par les gens les trolls qui sont basés en Centrafrique, ont cette mission-là pour être sur les réseaux sociaux, pour amplifier. Et au niveau des vues, c'est-à-dire pour donner l'impression qu'ils sont nombreux, on achète les vues. Il y a le mécanisme où tu achètes les vues, où lorsque tu donnes un message, il y a 1000 personnes automatiquement qui publient. Et quand vous regardez les profils, généralement, c'est 90% des trolls. Donc voilà comment les gens arrivent à embobiner, à donner l'impression que oui, on est aimé. Mais effectivement, et la seule solution, la moindre, qui serait vraiment la moindre mal, c'est de faire de sorte que la population ait ce courage-là pour dire à un moment donné, stop. Vous l'avez dit, vous avez promis en 5 ans, en 3 ans de régler le problème. Vous n'y arrivez pas, les gens meurent. Laissez, vous avez essayé, vous n'avez pas pu. Mettez-vous de l'écart, on va trouver une solution. Sinon, négocier avec les djihadistes, c'est exactement faire ce que le monde ne fait pas. Et la Côte d'Ivoire ne va pas accepter, le Sénégal ne va pas accepter d'avoir des nations à ses frontières, surtout l'Algérie également, avoir des nations à leurs différentes frontières qui sont dirigées par les djihadistes. Il ne faut pas qu'on se mentir. Ils ne vont pas accepter. Voilà, donc ça sera un peu difficile. Voilà le schéma exactement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et la solution la moins mal, c'est de tout faire pour que ces gars-là puissent laisser ce pouvoir-là dès maintenant. Et puis on trouve une solution. La communauté internationale viendra aider. Aujourd'hui, elles ne parlent pas, elles assistent. Mais je suis sûr que tous les plans sont déjà vraiment prêts. Ils attendent seulement que la population donne la voix un peu et puis ils vont appuyer pour faire tout. Je m'arrête là d'abord. La machine est loin ou quoi? Ok, donc ce que tu disais, docteur Eric, je pense que c'est DR, je vois bien. Alors, c'est pas faux. Parce que je vous explique comment la communauté internationale peut venir, ou un pays peut venir en aide à un peuple. Ça, c'est conventionnel. Mais quand un peuple ne sait pas, il ne sait pas. Remarquez par exemple comment la Russie a pu venir dans ces pays-là. C'est le peuple, il y a une partie du peuple qui a été manipulée d'abord. Et ils sont sortis avec les drapeaux russes dans les rues. Alors ça fait le tour de la communauté internationale. Et là, c'est comme c'est le peuple qui réclamait. Et ils ont flirté au niveau de ça pour venir. Le jour où, par exemple, le peuple du Mali va récupérer, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, avec le drapeau seulement des États-Unis dans la rue. Mais je vous assure, les États-Unis vont venir. Parce que là, c'est comme si un peuple qui criait et qui demandait de l'aide. Mais tant que cela ne se fait pas, jamais ils vont venir intervenir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que beaucoup de populations ne comprennent pas. Je vous dis n'importe où dans tous les pays, si vous avez besoin de l'aide là, vous formez un groupe, vous sortez avec le drapeau de ce pays, vous défilez à un bon nombre. Tant que c'est vu partout dans les chaînes là, ce pays-là est obligé. Il tape sur le truc de l'ONU et puis rapidement, voilà un peuple qui pleure, qui demande. C'est pas comme un individu qui réclame. Tout ce qu'on fait là,
Tant que cela n'est pas fait, mais ça sera comme ça. Il faut que ce peuple ait le courage. Voilà. De sortir avec des drapeaux du monde, qu'ils veulent qu'ils viennent les aider. Et vous allez voir, la communauté internationale va agir tout de suite. Quand même. Sinon, c'est pas bien. Hein. C'est pas du tout bien. C'est pas bien. L'anarchie totale. À l'état actuel, vraiment, c'est vraiment moi-même, quand je m'assois, je réfléchis, je fais les analyses, on fait dans les colloques, vous regardez, franchement, on ne voit pas. Parce que ce peuple-là, il est isolé. Et ceux qui peuvent porter la voix un peu, qui peuvent vraiment faire, ils se sont arrangés. Ces mecs, ces personnes ont fui le pays. Et la voix ne porte pas. La population est isolée. On présente un schéma, on vous dit, bon, dans 3 mois, aujourd'hui, quand vous regardez les images, les vidéos, des Maliens qui applaudissent l'arrivée des citernes, dans une capitale comme Bamako, ça veut dire à un moment donné que le Mali n'est plus un État. Donc, la population doit comprendre. Il y en a qui comprennent, mais ils sont combien? La vraie question, c'est ça, le courage. C'est que le peuple malien a ce courage-là. Et l'armée malienne, sur le plan de protéger sa population, est un peu plus professionnelle par rapport à l'armée burkinabé. Voilà, donc, le Mali a cette chance-là, les Maliens ont cette chance-là de bouleverser le schéma rapidement, avant que ça ne soit pire. Sinon, quoi qu'on dise aujourd'hui, Bamako est carrément... Par exemple, quand vous regardez Loloni, Loloni à la frontière pratiquement de la Côte d'Ivoire, où les populations sont en train de fuir actuellement, ça veut dire combien de fois la capitale est carrément encerclée. Non, on le dit, mais les gens ont l'impression qu'on ne les aime pas. Parce qu'effectivement, la communication qui leur est servie, pourquoi on dit non, l'ennemi est toujours de l'autre côté. Ça, c'est la technique typique décrite par Umberto Eco et puis les Peggy des dictateurs. C'est la stratégie. On fait toujours, vous dit non, l'ennemi est de l'autre côté. L'ennemi et c'est cette technique-là que, par exemple, IB utilise au Burkina. Toujours en train d'accuser. À chaque sortie, il va montrer le doigt. On se concentre là-bas. Or, les réalités que nous vivons nous-mêmes, on sait qu'on souffre. Mais on nous dit que bon, ce que vous arrivez à, c'est parce que lui, il a fait ça. Donc, c'est un peu difficile. Il faut vraiment du courage, il faut vraiment des leaders charismatiques qui un jour vont décider pour dire, bon, aujourd'hui, là, soit on meurt ou bien la situation change. Et ça va changer. Mais il faut vraiment que les gens aient le courage. Le problème, bon, aujourd'hui pour les billets, pour les gens, généralement, ils sont assis en Europe, c'est eux qui font la communication, on leur donne 55 €. Voilà, ça c'est le montant chaque trimestre, on partage et puis voilà, on se met à vociférer, Et bon, totalement le problème c'est que les séquelles vont rester. Et les gens vont partir avec cette idée-là que ouais, IB était un prophète, IB a fait. Donc ça fait que c'est difficile. Il faudrait vraiment faire un autre nettoyage vraiment psychologique à cette population, à ces différentes populations qui souffrent déjà, qui sont pris en deux feux. À un moment donné, il faut avoir le courage pour dire il faut que ça s'arrête. On a essayé tout, mais il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment avoir le courage que ça s'arrête.